pleure, c'est toi. Je dis quelque chose, je laisse le dire, Pacheco. Chez toi, il n'y a que la tristesse. Ça fait 2-3 réunions que tu viens, mais tu ne disparais pas. Elle ne disparaît pas. Toujours il y a. Il y a réunion, simpliesse. Il y a mon cas, c'est simpliesse. Je vais me promener chaque jour où j'y vais. Toujours il y a. Mais Dieu te dit, fais un choix. Dieu te dit, fais un choix. Quel Dieu veut te suivre ce soir. Veut te suivre le pas du monde. Je te dis quelque chose. Le chemin du monde, il est large et spacieux. On fait ce qu'on veut, on vit comme on veut, on marche comme on veut, on parle comme on veut, on s'habille comme on veut, on meuble la maison comme on veut. Mais pourtant, à la fin, il y a la mort. Regardez le chemin de Dieu. Il est droit. Il te laisse pas ce que nous te voudras. Il y aura des choses à t'enlever. Et tu vas pleurer, tu vas voir Pacheco. Pacheco, il me passe. Parce que tellement j'ai aimé ça. Et Dieu me dit qu'il faut me l'enlever. Oui, mais Dieu me dit qu'il va te faire rêver quelque chose d'important. Non simplement ce que tu vas t'enlever, mais il va te faire revoir l'arrivée. Quelle jolie arrivée, Seigneur. Le ciel t'attend. Amen. L'espérance il y est. La joie il y est. Vaut mieux pleurer avec Jésus que sans Jésus. Pourquoi tu es là ce soir? Parce que c'est Dieu qui te cherche. Il te cherche, Dieu. Parce que Dieu t'estime. Avec un homme qui est grandi, Pacheco, dans un foyer sans amour, Pacheco. Il est grandi comme ça, dans la haine. Il a grandi dans la méchanceté. Parce que quelqu'un qui a grandi dans les choses de Dieu, et tout à coup il se retrouve au fond, il y a de la haine qui se crée dans le cœur. Il y a haine. Mais sans le chose. J'ai connu Dieu de couche au fond et personne ne m'a regardé. Personne ne m'a donné la main. Personne n'a été une épaule pour moi. Et dans ça dans ton cœur, ça crée de la haine. Et ça t'en vient, il parle. Il crée de la zizanie. Mais ce soir, tu es là parce que Dieu veut te guérir. Amen. Parce que dans la bergerie, il y a ta place encore. Dans la bergerie, il y a ta place. Dans le livre de vie, il y a ton nom. Personne ne l'a effacé. Satan a pris sa homme. Il a essayé de l'effacer. Malgré ton péché. Avec ton péché, il a essayé de l'effacer. Parce qu'il a pris ton péché, il s'est présenté devant Dieu. Regarde ce qu'il t'a fait. Il t'a renié. Il t'a renié. Il t'a fait du mal. Et Dieu, lorsqu'il regarde le livre, il dit, celui-là m'a fait du mal, moi je l'aime. Parce que mon sang coule encore. La croix, il est là encore. Et il y avait un homme qui l'a grandi comme ça, sans amour, rejeté par les gens. Il y a un pasteur qui est venu, le Pacheco. Là, dans ton ami, pasteur. Dans la rue, comme ce soir, Pacheco qui vient, il vous appelle. Il a donné une Bible. Et cet homme, il dit, tiens, il n'est pas complotiste, mais Dieu l'a compris. C'est pour ça qu'il a permis que le pasteur donne une Bible. Voyez-vous l'amour de Dieu, dont il nous estime. Il n'aime pas le péché, il a eu le péché. Mais nous avons. Il veut te sauver. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Regardez les tiroirs, ouvrez les tiroirs du monde. Il n'y a plus rien. Avant nous, il y a quelqu'un qui est passé, il a tout pris. Et quand nous on va, avec le respect qu'aujourd'hui, il y a des anciens, il ne reste que des miettes. Mais des miettes petites, grâce à un cœur. On ne peut pas. Pourtant, il y a le cœur de l'homme, 300 grammes. Et Spock, c'est comme Kazes, jamais il est rempli. C'est comme Hoche, jamais il est rempli. C'est comme House, jamais il est rempli. Non, là, qui est là, le 6, le 10, il n'y a plus rien. Jamais il est rempli. Il va toujours te pousser, te pousser, te pousser. Mettez ça. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher. Mettez ça. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Que Dieu soit béni. Et cet homme, il est grandi comme ça. Il a grandi sans amour, sans espoir. Il dit, la Bible, le pasteur, pourquoi tu lui donnes une Bible? Tiens, regarde, depuis ce matin, avec le respect que je vous vois, j'ai envie de fumer, mais j'ai pas de feuilles. Donc je vais me servir des 4 évangiles pour fumer. Donc il va fumer. Et le pasteur dit, fume. Fume. Tôt ou tard, il aura un verset pour toi. Fume. Et lui, il a fumé. Il a pris l'évangile de Matthieu. À Kabat, Pacheco. À Fouad. C'est vrai ça. Il a dit que j'ai entendu moi de mes oreilles. L'évangile de Marc, il a fumé. L'évangile de Luc, il a fumé. Ne tente pas Dieu. À l'évangile de Jean, danse parfois Dieu te laisse faire. Pas dans le monde. Tu t'as regardé. Vas-y, bise. Promène tes pas. Mais tôt ou tard, Dieu t'appellera. C'est la réunion de ce soir. Et Dieu te dit, je ne veux pas que tu remplisses les réunions. Je veux que tu reprennes la place que tu as au ciel. Dans tes estimes. Balle, je le dis. Heureusement que Dieu nous parle. Heureusement que Dieu te perd. Mais si Dieu, ça serait un familial cousin, il y a un moment qui nous a abandonnés. Mais le père, il n'abandonne jamais son fils. Qui est-ce qui ne passe à la lutte quand son nom se passe à la case? Les enfants. Qui est-ce qui est capable
capable de veiller le soir lorsque son fils n'est pas rentré. Ils ont pas les Pachako. Je ne veux pas réveiller mon cousin Galton, il est à côté. Je ne veux pas le réveiller pour qu'il veille sur mon fils. Il va me dire, Ismaël, le sentiment de peur que tu as envers ton fils, moi je ne l'ai pas. Donc le seul qui pourra veiller l'heure tardive, c'est toi Ismaël. Et Dieu, regarde l'heure et qu'il n'est pas rentré encore. Regarde 1h au matin, il n'est pas rentré. 2 réunions, il n'est pas rentré. 3 réunions, mais toi tu me dis, mais je suis. Non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux que tu rentres à la bergerie. Amen. Tu t'en vas rentrer à la bergerie. Et pourquoi tu regardes l'heure? À quelle heure on mange? À midi. Mais l'horloge de la ville, à midi, ils sont là. Les 10 aiguilles se rejoignent, ils sont là. Ils sonnent combien? 12 fois. Et quand ils sonnent, on s'est dit que c'est midi. Les travail, il n'y a plus de travail. Et là, on est médias. Et pourquoi tu regardes la t'appelle? Parce que les 2 horloges, ils vont se joindre. Bientôt rentre. Et donc, il dit, vraiment, il était là, pas 7 ans. La voix était là. Et bah, espace. Moi, je l'ai mis à lui. C'était une brebis blessée, mais moi, l'estime Marion. Il n'est pas à la place, je ne la regardais pas. Et Dieu te dit, il est temps de rentrer. Tu veux même pas de ses bras, qu'est-ce que donc, il y a des Indiens, il n'y a pas de chèque. Il y a des Indiens, il ne faut pas les Indiens, il ne faut pas le baillot. Et quand il me lance, ça fait d'autres mois que je ne vois pas. Il me serre, il m'embrasse. Il m'a dit, moi je rentre, moi. Mais il nourrit. Et il m'embrasse. C'est pas bon de sentir l'amour de Dieu. Ils sont pareils. Le fils prodigue, lorsqu'il est parti de la maison, son frère, il n'est pas sorti le chercher. Mais c'est comme, parce que je m'en vais sortir. La double avec le. Peut-être le père te parle. Mais elle paraît différente. Si le frère n'est pas sorti, le père attendait son fils. Et cette histoire nous dit que ce témoignage, que cet homme il va arriver à l'évangile de Jean, chapitre 1, il va le fumer. Chapitre 2, il va le fumer. Il arrive au chapitre 3. Et là, l'esprit l'arrête. Il dit, jusqu'à maintenant, je t'ai laissé faire et tu as fumé ce que tu as voulu. Mais je veux que tu lises un verset que dans ta vie tu n'as jamais lu. Et cet homme me dit, quel verset? Je ne te connais pas moi. On m'a dit que tu étais Dieu, un Dieu invisible. Un Dieu invisible, qui est-il? Il dit, lis le chapitre 3, verset 16. Donc quand la souma d'évangile de Matthieu m'a lu. Mais lis à quel verset? Et il n'était pas aimé lui. Le goût pour lui, il est pas chaud. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé. Ça va bien. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Personne n'a donné quelque chose pour moi, cet homme me disait. Personne ne m'a offert une pièce à moi. Personne ne m'a regardé, j'étais exclu des autres. Peut-être j'étais un frère comme tous les autres, mais personne ne m'a regardé. Mais il y a quelqu'un qui m'aimait. Lorsqu'il a compris l'amour de Dieu, il est tombé à genoux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai su que dans le ciel, quelqu'un m'aimait. Amen. Et qu'il avait réservé une place que personne ne pouvait noter. Il dit, la place dans la table, souvent on m'a l'a prise. Il dit, mon petit frère me l'a pris. Mon grand frère me l'a pris. Alors que moi je savais que c'était ma place. Ils m'ont souvent pris. Et moi, parce que mes parents ne m'aimaient pas, ils disaient, laisse manger ton frère. Et tout me disait dans sa space. Mais parce que lui, il ne se sentait pas aimé, il ne mangeait jamais à la table. Il portait d'eau. Il dit, pour la première fois, j'ai compris que cette place, personne ne pouvait me la prendre. Et sur la place, c'est que dans la vie, on a. Gloire à Dieu. C'est quelque chose, mon frère, ma soeur. Il y a une place que Dieu t'a gardée. Amen. Et c'est un Christelle. On peut faire des grandes missions. On peut appeler le meilleur des frères. Mais cette place, il est à toi. Amen. La clé de votre estime. Et mon témoignage, Nabi Oulam, qui avait une maison de villa, c'est vrai le témoignage. Il y avait un peintre, pasteur, le peintre, par la case. Lorsqu'il va à la maison, il peint la maison, il parle de Dieu, en propriétaire. Et le propriétaire dit non, je te paye, tu me fais une dédicature, tu me dis la somme, je te paye, tu pars. Il dit non, le peintre dit non, je suis pasteur. Je suis obligé de te témoigner, non, mais c'est ta chose. Moi, tu es le pasteur. Je te donne ma carte. Quand tu auras besoin de moi, tu m'appelleras. Mais le pasteur, t'es content, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Donc, heureusement qu'il est fidèle. Parce que moi, je ne suis pas. Et parce qu'il est fidèle, malgré les années que tu es loin, malgré le terrain que tu viens, lui, t'as toujours entendu. Les choses, nous on dit qu'on ne connaît pas la parole des choses. Qu'est-ce qu'il est loin, mais non, il est tellement près de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Et cet homme, il chantait. Il dit Dieu est bon et Dieu est fidèle.
la carte, il donne au propriétaire. Il dit, quand tu auras besoin, tu m'appelleras. Cet homme, le propriétaire, 5, 6 ans, 7 ans après, le témoignage nous dit, ah, il est en prison. Il est en prison pour Tchéco. Mais le pasteur qui a donné la carte, c'était ce aumônier. Donc, il dit, moi, entre midi et 2, je me vais promener dans les sous, il va faire la visite. Mais lui, il ne savait pas que l'autre avait rentré à la maison. Ça lui passe. À la prison, ça lui passe. Mais qu'est-ce qu'il faisait, lui? C'était sa cantique préférée, le prisonnier. Le pasteur. Et son cantique, Cantab, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Mais à la cellule, il y avait le prisonnier qui avait rentré, il dit, mais je la connais cette cantique, moi. Je la connais cette cantique, moi. C'est la cantique qui peut chanter le pasteur lorsqu'il peut de ma maison. Il dit, je n'oublie pas de nous. Je n'oublie pas de lui. 7 ans après, j'entends la même cantique. Voyez-vous, le Dieu de la deuxième chance. C'est le Dieu de la deuxième chance. Si tu as dit non pendant un temps, dis oui ce soir. Parce que c'est toi en disant non, tu t'es détourné, lui, je n'ai jamais retourné. Le pasteur passe. Et le prisonnier va faire quelque chose. Il va taper fort à la porte. On a dit qu'ils vont m'attendre. Pasteur! Pasteur! Et le pasteur, lorsqu'il passe, il attend le crampement. Ça reste. Et puis, il dit, la clau, il la clau. Come lo Tchéco, la Kisbodo. Kisbodo, lo Tchéco. Demande Kisbodo. Il ouvre, il voit l'homme. Mais lui, à l'homme, il ne se rappelle plus de l'homme. Il dit, pourquoi tu m'appelles à moi? Il dit, chante-moi la cantique. Rapproche-toi de quelle cantique? C'est cantique. Il dit, c'est ma préférée. Quand je me suis converti, j'ai chanté que cela. Dieu se rappelle que tu suis venu. D'accord. Amakato dans mon nom, Kadiet. Le Katab, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Il dit, écoute, monsieur le pasteur, c'était cantique que j'ai entendu chez moi lorsqu'il y avait un pasteur qui payait ma maison. Il m'a donné une carte. D'où cette carte, je l'ai gardée. Écoute, ma femme, souvent, elle a enlevé de mes poches pour la mettre dans la machine. Il dit, je ne me suis pas rendu compte. Elle me dit que chaque fois, la carte était dans ma poche. Et oui, ça ne rendait pas compte, c'était Dieu qui la mettait. Sa femme, elle a enlevé. Il me demande, chacun le demande. La traite, oui, que pas que cette carte de pasteur. C'est comme un à la routine. Mais lorsqu'il attendait, Dieu prenait la carte, il la remettait, parce qu'il savait qu'il avait besoin. Voyez-vous l'amour de Dieu? Quand il passe, il dit le pasteur, donne-moi la carte. Ça doutait lui, donne-moi la carte. Quand tu as la carte, le pasteur se fait comme tout là. D'où un homme, il se met. La carte chrétienne, c'est un numéro. Il se met aux cartes. Et le prisonnier se met à pleurer. Il se met à pleurer. Comment se fait-il que Dieu t'a mis là? Le pasteur le regarde et il dit, parce que Dieu est là pour toi. Parce que Dieu n'a pas changé avec toi. Si tu as pendant des années, tu as fait ça que tu as voulu, sur le péché de ton cœur, lui, il a cette carte. Dieu a permis, par rapport à cette carte, que la grâce de Dieu, le ciel, s'ouvre pour toi. La Bible dit, l'histoire nous dit que cet homme a tombé à genoux. Le pasteur l'a posé les mains. Aujourd'hui, il prêche les mains. Alors que bon, d'un drogué, était le pasteur. D'un respect que je vous donne, d'un alcoolique, était le pasteur. D'un dépressif, était le pasteur. Il n'y a que d'autres pour faire les choses. Voulez-vous s'incliner? Son camarade, son parent, vous pouvez parler. Tu n'as pas besoin d'un message. Tu es resté de parler de cœur à cœur. Tu as besoin de revenir à lui. Si tu as besoin de Dieu, il n'y a pas de moment de l'idée, si je suis dans le milieu. Moi aussi j'ai besoin, si je suis dans le milieu. J'ai compris quelque chose. Qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Et se manifester dans notre milieu. Ce n'est pas vendredi, réunion, ce n'est pas vendredi. Les amours que nous devons. Je ne sais pas ce que le mec peut t'apporter. Mais si tu reviens à lui, il va te faire contourner tous les pièges de l'ennemi. Il va te faire contourner tous les pièges de l'ennemi. Parce que Satan a vu que tu venais de réunion, il t'a arraché avec toi. Mais parce que tu vas accepter